La coupe, elle est faite plus ou moins. La montre, elle est là. Le t-shirt, est là. Le petit micro, c'est bon. On y va. Salut tout le monde, c'est Naïm. J'espère que vous allez bien. Je suis très content pour vous. Les épreuves du baccalauréat sont terminées. Alors, je pouvais pas venir vous expliquer des choses avant parce que la fin d'année, elle était vraiment chargée entre les recrutements Parcoursup, les dossiers, les livrets scolaires, les corrections, bref, c'était une fin d'année qui était très chargé en émotions et aussi en travail. Je pouvais pas venir avant, vraiment, je pouvais pas vous parler avant. Donc je suis vraiment content de vous retrouver ici. J'espère sincèrement que ça s'est bien passé et également que les vidéos que je vous ai proposées vous ont aidé parce que c'est vraiment le but. Alors je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tous vos commentaires. Au début, c'était gérable. À un moment, j'étais sous l'eau, quoi, clairement. Mais ça n'empêche pas le fait que j'espère sincèrement que vous allez réussir votre baccalauréat, que vous l'avez réussi. Et du coup, aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est d'anticiper si vous passez au rattrapage. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les rattrapages pour le baccalauréat STMG. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la première chose que je dois vous annoncer, c'est déjà les dates du baccalauréat. Alors, les rattrapages, se dérouleront du 6 juillet au 8. C'est-à-dire que les résultats du baccalauréat, c'est le 5, et les rattrapages, ça sera dès le lendemain, d'accord. Donc, vous serez convoqués du 6 au 8 pour ces épreuves-là. C'est la première chose à savoir, ok. Ça veut dire que dès qu'il y a les résultats, si vous passez au second groupe, faut mettre son portable en mode avion. Faut même enlever Instagram, Snap de son téléphone. Et ça y est, il y a plus de vie sociale pendant 24, 48, 72 heures, ok. Et puis on peut même essayer d'anticiper ça dès maintenant. On va voir comment par la suite de la vidéo. La première chose, c'est de bien retenir les dates. Donc j'imagine que vos nuits sont un peu longues en ce moment. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller, mais bon voilà, il y a le petit stress des examens, je sais que c'est un petit peu long, mais patience, ok. Donc ça c'est la première chose, du 6 au 8. La deuxième chose, c'est concernant les épreuves que vous pourrez choisir. Vous avez le choix de parmi vos épreuves de deux choix. Je vais refaire la phrase. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et vous pouvez prendre maximum 2 enseignements, d'accord. Donc au niveau des matières que vous pouvez choisir, vous avez tout d'abord le français et la philo. Il me semble que la philo c'est coef 5 et le français coef 4. Il me semble, je crois que c'est ça, mais il me semble que c'est ça. Non, le français c'est coef 6 et la philo 5. Voilà, c'est ça. Et ça, je suis quasiment sûr à 90%. Vous mettez en commentaire si je me suis trompé. Si je me suis trompé, m'en voulez pas, hein, l'erreur est humaine. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que vous pouvez choisir le français ou la philo. Alors après, c'est vous et votre stratégie, et vous et le nombre de points qu'il y a à rattraper, et aussi les coefficients. Là, en l'occurrence, c'est un coefficient 5 et 6. C'est vous et votre stratégie. Et puis, vous avez le choix entre les deux spécialités, à savoir management et sciences de gestion numérique. Coefficient 16 et droit, économie, coefficient 16 également. Ce sont vraiment de gros coefs avec le grand oral coef 14. Hein, donc ça compte beaucoup pour votre baccalauréat. Vous allez au second groupe si vous avez entre 8 et 10. Les personnes qui ont malheureusement une moyenne générale en dessous de 8 ne seront pas convoquées pour les oraux du second groupe. Il peut avoir un petit cas, c'est si vous avez vraiment à peine bientôt 8 et que vous avez un très bon dossier, là on va vous permettre d'y aller. Mais tout état de cause, voilà, si vous avez en dessous de 8, ça va pas être possible. Voilà, comme ça on est clair. Ce sont les personnes qui ont entre 8 et 10 qui sont convoquées à l'oral du second groupe. Alors maintenant, comment se déroulent les épreuves? Parce que bon, c'est bien beau de savoir quels sont les coefficients et tout ça, mais l'idée c'est d'anticiper un maximum et d'appréhender ce qui vous attend pour être sûr, de pas avoir de surprise. Si on va commencer par droit éco. Allez, on commence par droit éco. Alors vous arrivez en loge, vous tombez soit sur un sujet de droit, soit sur un sujet d'économie. Les consignes que nous avons reçues les années précédentes, alors je ne sais pas si ça sera les mêmes cette année, mais c'est le jury qui choisit le sujet qu'il donne au candidat, d'accord? Donc vous arrivez, soit vous tombez sur un sujet de droit, soit vous tombez sur un sujet d'économie. Vous avez 20 minutes pour le préparer en loge. Vous avez 20 minutes, d'accord? Donc pendant 20 minutes, vous allez vous potasser, vous préparer votre sujet, ok? À quoi ressemble le sujet? C'est la question qu'on va se poser. Alors,
Vous vous souvenez du baccalauréat au niveau des sujets en droit économie, au niveau du sujet droit économie, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Sauf que c'est plus réduit forcément parce que vous avez que 20 minutes pour le préparer. Très souvent, en droit économie, vous avez une page d'annexe. Ça peut arriver que vous ayez une page et demie, mais ça sera pas plus, d'accord? Donc vous avez une page recto avec la situation et les questions, et le verso, vous avez voilà une annexe en droit ou alors une annexe juridique, quoi, des textes de loi, ou alors une annexe en économie. Je vais vous expliquer le type d'annexe que vous aurez, d'accord? Notamment en économie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en droit, je vous donne un exemple très concret, vous allez avoir une situation avec un monsieur, d'accord, qui a un problème, tout ça. Première question, comme au baccalauréat, on va vous demander de qualifier les faits en utilisant de caractériser les faits en utilisant résumer les faits en utilisant des qualifications juridiques. Voilà. Ça sera la consigne numéro 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez au baccalauréat, on a qualification juridique, partie A versus partie B versus partie A, et ensuite on a une question d'ouverture. C'est exactement ce qui va vous attendre en fait, c'est-à-dire que soit vous avez en deuxième question une argumentation juridique en faveur d'une des deux parties, et en troisième question, vous pouvez avoir une argumentation juridique de la partie adverse. Ou bien même, vous pouvez n'avoir qu'une seule argumentation juridique. Donc je récapitule. Question 1, qualification juridique. Question 2, argumentation d'une partie. Question 3, vous pouvez avoir l'argumentation de la partie adverse ou pas en fait. Et enfin, on peut vous demander en dernière question une ouverture, comme c'est le cas pour le droit. Sachez juste une chose, c'est qu'au niveau des annexes, vous aurez 2 annexes maximum en droit, d'accord. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 3, et encore, c'est peut-être des textes que vous connaissez déjà, ok, et que vous avez vus au cours de l'année. Mais en tout état de cause, c'est pas un sujet qui demande beaucoup de temps à traiter, d'accord. Vous n'avez que 20 minutes, le jury en a conscience, les concepteurs de sujets en ont conscience également, donc vous inquiétez pas, ok. Simplement, ce qu'on attend de vous, c'est de la méthodologie et surtout de la maîtrise au niveau du vocabulaire employé et du vocabulaire des consignes. C'est vraiment important, et ça s'est vu à l'écrit qu'il y avait un manque de connaissances de vocabulaire scientifique, d'accord. Donc voilà pour le droit. Alors il se peut aussi que par exemple on vous demande d'apprécier, je sais pas moi, par exemple la démission de quelqu'un, c'est-à-dire analyser si la démission de tel employé est valable ou non, et ensuite on va vous poser la question en ouverture par exemple, en quoi la démission c'est intéressant pour l'employeur et l'employé par exemple, ce genre de choses, ok. Mais dans la plupart des cas, vous avez une qualification juridique avec une argumentation et une question d'ouverture, mais il se peut que voilà, dans le cadre d'une démission par exemple ou d'un certain contrat, on vous demande d'apprécier la validité du contrat, et après on vous demande de réfléchir sur pourquoi le contrat il protège le consommateur et ce genre de choses. Donc voilà pour la partie juridique, j'espère que c'est clair. Si j'ai le temps, je ferai un sujet, mais encore une fois, je fais beaucoup de choses, mais si j'ai le temps, je ferai un sujet que je traiterai un sujet de l'oral. Ok, mais en tout état de cause, vous avez 3 questions, 4 max, mais ça va très vite à traiter en principe, parce que voilà, on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous tombez sur un sujet d'économie, c'est exactement la même chose. Vous avez 2 ou 3 questions. On va vous demander d'analyser un graphique ou un tableau. Ça, à 99% des cas, des sujets, vous avez un tableau ou un graphique à analyser. Donc on va vous demander d'analyser une évolution, d'analyser, je sais pas moi, le PIB sur le temps, mais surtout quand on vous demande d'analyser, je vous l'avais fait dans ma vidéo, une vidéo précédente, je sais plus laquelle, mais je vous avais expliqué ça, mais je vous le réexplique. Décrire c'est quelque chose, analyser c'en est une autre. C'est-à-dire que quand on décrit, on dit voilà, la courbe, voilà, il y a une augmentation, il y a une baisse, ceci, cela. Quand on analyse, on essaye de comprendre pourquoi il y a une augmentation, pourquoi il y a une baisse, et quel est le lien avec le sujet, d'accord. Par exemple, je me souviens sur un sujet, on vous demandait de faire le lien entre la réduction de la dette et la croissance, quelque chose comme ça. Sur le graphique, on voyait que effectivement les taux, tout ça, il fallait essayer de faire le lien grâce aux annexes. Pour l'économie, vous allez avoir 3 questions. La première question, ça sera l'analyse d'un graphique, ok. La deuxième question, ça sera plus une question de cours de connaissances. Et enfin, en troisième question, vous avez la question d'argumentation que vous avez eue au bac, à lauréat, à l'écrit, en droit économie. Par exemple, là, je vous ai donné un exemple très concret, ça peut être la réduction de la dette peut-elle favoriser la croissance. Donc effectivement, si vous tombez sur un sujet comme ça, il faut définir la dette, favoriser, qu'est-ce que ça veut dire,
et il faut définir la croissance. Et du coup, vous pouvez faire un plan oui mais, enfin ce genre de choses. Il n'y a pas de forme précise qui est attendue. Si vous avez du mal avec ça, je vous renvoie à l'argumentation économie. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en tout état de cause, vous avez 3 questions. C'est rare d'en avoir 4 en économie, mais ce qui vous attend, c'est une analyse de graphique, une question et une argumentation à la fin. Pareil que pour le droit, vous avez 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Très souvent, c'est 10 minutes où vous traitez le sujet et 10 minutes de questions-réponses. Juste une chose, vous tombez soit sur de l'éco, soit sur du droit. Vous ne faites pas les deux en même temps, ok? J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer au management et sciences de gestion numérique. Là, vous n'avez pas 20 minutes de préparation, vous en avez 40. Pourquoi vous en avez 40? Parce que le sujet est beaucoup plus long. Le sujet est assez long quand même. Vous avez genre 3 pages d'annexes et vous avez à peu près 6 questions. Tout le sujet porte sur une seule et unique organisation. Ok, alors je sais pas, hein, ça peut être, je sais pas, vous imaginez une organisation que vous avez vue en classe, une organisation que vous avez eue dans un sujet du baccalauréat ou ce genre de choses. Pareil que pour le droit écreux, c'est sensiblement pareil, c'est-à-dire que la première question, très souvent, alors je dis pas que ça va être le cas, hein, attention, mais très souvent on va vous demander par exemple un diagnostic. Alors le diagnostic, il peut être soit interne ou externe, ou il peut être un diagnostic stratégique, c'est-à-dire à la fois interne et externe, mais la première question, très souvent on va vous demander ça. Et en fait, mes chers élèves, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous devez faire dès maintenant, c'est comprendre le vocabulaire scientifique de la matière. Et c'est ce qui discrimine, ce qui discrimine les bons candidats des moins préparés. Clairement, ce qui fait votre crédibilité, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Je vais vous donner des exemples de questions. Alors, c'est un petit peu dans la tête, mais par exemple, quand on va parler des facteurs clés de succès sur un marché. Les facteurs clés de succès sur un marché, si on vous parle de ça, forcément, vous devez savoir ce que c'est. Si, par exemple, je sais pas, moi, on vous demande un problème de management rencontré par une organisation, vous devez préciser ce problème de management. Si, par exemple, je sais pas, moi, on vous parle de style de direction, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est vraiment ce genre de questions qu'on vous pose, en fait. Mais vraiment, comme à l'écrit, les questions, très souvent dans une question, on a un terme scientifique. Et la réponse doit apporter autour de ce terme scientifique-là, elle doit être construite autour de ce terme scientifique-là. Par exemple, je sais pas moi, si on vous parle de décision stratégique ou ce genre de choses, ou bien de type de management, il faut savoir de quoi on parle. Également, vous pouvez avoir des calculs commerciaux, c'est-à-dire que si on vous demande, je sais pas moi, un seuil de rentabilité ou un coût variable, forcément, il faut connaître la formule. Et ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez tomber. D'accord? Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je peux avoir des calculs à l'oral? Bien évidemment, vous pouvez avoir des calculs à l'oral, que ce soit en économie ou en management, sciences de gestion numérique. Donc pareil, pour cette partie-là, vous avez 40 minutes, vous passez 20 minutes face au jury, vous avez 10 minutes pour dérouler votre argumentation, vos réponses, et vous avez 10 minutes d'échange où on essaie de préciser et de voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc voilà, je récapitule rapidement. Pour le droit économie, vous avez 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage avec 10 minutes qui vous permettent de traiter les questions et 10 minutes d'échange avec le jury. Vous tombez soit sur un sujet de droit, soit sur un sujet d'éco. Vous avez entre 3 et 4 questions. Pour le droit, soit c'est une qualification juridique avec une argumentation et une question d'ouverture, ou alors ça peut porter sur un contrat, ce genre de choses. En économie, vous avez forcément un tableau ou un graphique à analyser avec en fin de sujet une argumentation économique, et pour le management et sciences de gestion numérique, une organisation, des annexes qui portent sur l'organisation et des questions, à peu près 5 ou 6 questions sur cette organisation-là, sur, comme je vous ai dit, les facteurs clés de succès et tout ce que vous avez vu pendant l'année. Alors là, je vais pas faire une vidéo qui récapitule tout ça parce que la vidéo elle serait beaucoup trop longue et de toute façon c'est pas le but. Mais maintenant, je m'adresse à vous et je vous donne des petits conseils pour réussir très rapidement. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Là, en fait, elle a l'heure, mais la date c'est pas la bonne. Donc on est à une date précise. Pas laquelle. Et du coup, je crois qu'on est le 1er ou le 2 juillet, enfin bref. Du coup, là, si vous sentez que vous allez aller à l'oral, fort possible. On sait si on a plus ou moins réussi
les écrits ou pas. Ce qu'il faudrait, et le grand oral, ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre un petit peu à l'avance. Je vous dis pas qu'il faut réviser jour et nuit avant les résultats au baccalauréat. C'est absolument pas ce que je vous dis. Simplement, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est sur Internet, vous avez les programmes de vos classes de terminale, que ce soit en droit, économie ou en management, même en français, en philo, hein, c'est évidemment trouvable sur Internet. Dans les programmes, vous avez les notions que vous avez abordées. Les notions scientifiques. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir ces programmes-là et à se poser la question, est-ce que ça, je le connais? Est-ce que ça, je le connais? Est-ce que ça, je le connais? Et si vous ne connaissez pas, de retourner dans vos synthèses et de faire un petit rafraîchissement. Par matière, ça peut, franchement, ça peut vous prendre vraiment 20 minutes par matière. Vous avez 3 matières, ça vous prend 1 heure. Et même si vous n'allouez qu'1 heure pour ça, vous dites allez je me prends 1 heure, portable mode avion, je le mets ailleurs et pendant 1 heure je fais que ça, ça sera déjà ça de gagner et ça va en plus vous rassurer et vous verrez que finalement il y a pas mal de choses que vous avez vues et qui restent dans votre tête et qui sont maîtrisées. Ok, donc moi je vous encourage à faire ça. Vous prenez le programme de droit, vous le balayez, vous prenez le programme d'éco, vous balayez, vous faites la même chose en management et sciences de gestion numérique parce que ça va préparer votre cerveau à l'apprentissage des notions de manière plus précise pour le grand oral, pour l'oral de rattrapage qui vous attend. Ok, donc ce travail préparatoire là, moi je vous encourage à le faire 1 heure par jour pendant 3 jours, c'est rien du tout. Ok, pendant 3-4 jours, c'est rien du tout. Ça va vous faire de la lecture et puis ça peut aussi vous rassurer et c'est ce qui peut faire la différence parce que si vous êtes convoqué le 6 et que le 5 vous passez votre journée à réviser, vous allez être stressé et vous allez vous dire mais j'ai trop à réviser et ça va être compliqué. Si vous avez fait ce travail préparatoire en amont, franchement, ça peut vous rassurer, ça peut faire la différence. Donc moi, je vous encourage à faire ça. J'espère avoir été clair. J'espère avoir été clair. Ça a été très compliqué pour moi, je vous le dis, je vous l'avoue, de trouver des informations parce que on sait comment ça s'est passé l'année dernière, pardon. Du coup, j'ai dû appeler plein de profs et tout. Moi-même, j'ai déjà fait passer des oraux de rattrapage, mais dans l'ancienne version de STMG, c'est à peu près similaire, mais quand même, je voulais être sûr de pas vous dire de bêtises. Donc, j'ai appelé plein de profs, tout ça. Je les remercie beaucoup pour cette vidéo parce que sans eux, j'aurais pas pu faire cette vidéo. J'espère encore une fois avoir été clair. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. On est pas mal d'abonnés et j'envisage d'être à 10 000 pour septembre. Je pense que c'est possible. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment d'avoir le baccalauréat. Et si vous passez au rattrapage, force à vous. Moi-même, j'ai été au rattrapage. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre attention.